Peut-être que ça nous a fait grandir. On était tous ensemble, du coup, c'est un peu comme une autre famille, une troisième famille. Difficulté de trouver le temps, s'investir et rester concentré même entre amis. S'il n'y avait pas eu le centre social, on n'aurait jamais pu arriver là où on en est aujourd'hui par rapport à tous les projets. Quand on est adolescent, c'est l'étape où après l'enfance et avant le fait d'être adulte, on commence à avoir des responsabilités, mais on veut garder la liberté d'être un enfant, quoi. Et c'est un peu compliqué tout ça. Plus à l'écoute de nos besoins, nous demander plus comment ça va, qu'est-ce qui nous plairait, peut-être nous plonger plus tôt dans ce qu'on voudrait faire plus tard. Peut-être l'avion ça aurait été plus rapide, mais même ça nous fait des souvenirs de prendre le ferry, je l'avais jamais pris. Et le train, tout ça c'était drôle, du coup ça va. Je pense que la jeunesse elle a besoin de découvrir le monde comme on l'a fait, avec son propre groupe et instaurer une amitié qui dure dans le temps, comme on l'a fait avec ce groupe depuis vachement longtemps grâce à la maison des habitants. Et je trouve que les projets comme ça, c'est quelque chose de bien parce que ça nous permet de développer certaines compétences, etc. Et je pense qu'il devrait y en avoir plus pour permettre aux gens justement de pouvoir se rencontrer, de pouvoir faire des choses, de pouvoir tenter des expériences. Je trouve que c'est une expérience qui est super enrichissante. Ça, comme elle l'a dit, ça fait découvrir un nouveau pays, une nouvelle langue. Je suis jamais allée en Italie. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de peut-être plus de compréhension. Parce que grâce au voyage, on peut créer des liens encore plus forts et tout. My life be like, yeah. My life be like, yeah. My life be like, yeah. My life be like times like these that make me say, yeah. Lord, if you see me, please come my way. Like leaving brain control when I stray, yeah. Long sacrifice in the price. On avait pour projet de partir en Italie. Au début, le vrai projet c'était faire 2 pays, c'est-à-dire l'Italie et la Grèce. Mais on a changé beaucoup de fois parce qu'il y a eu des problèmes avec Erasmus et les liens des voyages. Du coup, on a stabilisé le voyage qu'en Italie et on est parti dans 4 villes différentes. Milan, Venise, Florence et dans une île en Sardaigne, du coup, à Sassari. Et on a fini le voyage à Toulon et à Marseille. On a fait un documentaire où on a interviewé des gens locaux, c'était un peu l'objectif. En tout cas quand on était à Venise. Et il y avait aussi un but dans le voyage qui était de travailler sur l'écologie, donc de ne pas prendre l'avion pour pouvoir réduire notre empreinte carbone. C'était pas mal de travail, beaucoup d'amusement. On s'est basé sur du bénévolat, on a notamment travaillé avec la Croix-Rouge. On a fait pas mal de projets pour essayer de gagner un maximum d'argent, des marchés de Noël, beaucoup de choses. Bad characteristics covered in Christ's blood. The joy of new birth and the pain of growing up. The bliss between giving my all and giving up. The highs and lows, paths and roads I chose in the cold I froze. Trying to ease my woes in this world of sin. Close too thin to fit, so the God I send. Words of help to win. And grumbling so deep letters could never express. So the sounds of ooh ah beneath my breath. My life is times like these that make me say, yeah, Lord, if you see me, please come my way. Like leaving brain control when I stray. Yeah, long sacrifice and the price you pay. Like living like a figure tale. Sometimes I fall, I slip. Yeah, hard feelings I need, but like you, I try not to put the fight with a thing like. Sur les difficultés, je dirais que il y avait des moments où
Certaines personnes n'étaient pas forcément là, donc des fois c'était compliqué de faire des choses. C'était compliqué de récolter de l'argent, d'organiser, d'être sûr que tout le monde soit là. Changer de ville tout le temps, je pense. Ça, c'était la difficulté. Moi, je trouve la difficulté, c'était aussi d'arriver à se réunir, trouver des temps pour se réunir. Qu'on soit à peu près tous au même niveau en termes d'investissement. Et de savoir gérer la part en mode où on rigole, etc. et où il faut être sérieux, se concentrer, travailler sur le projet. La disponibilité des gens. Parce qu'on n'était pas tous disponibles, parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes établissements, qu'on n'a pas tous les mêmes horaires et qu'on n'a pas tous la même vie. Et qu'il fallait énormément d'argent. La volonté de partir à l'aventure et de découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles cultures est propre à l'espèce humaine. Pendant 2 ans, nous avons eu l'occasion de nous poser plusieurs questions. Comment assouvir son envie de voyager et sa soif de découverte en respectant l'environnement ? Peut-on, en tant que jeune, à notre échelle, faire avancer les choses ? Et que doit-on changer dans notre approche du tourisme afin de garantir un état sain pour notre planète ? Lors de notre voyage, nous avons visité plusieurs ports, notamment pour traverser les pays en ferry, et nous avons été témoins du nombre très important de bateaux de croisière qui vont et qui viennent de manière très régulière. Malgré les bénéfices économiques générés par ce secteur, qui reste cependant concentré entre les mains de grands groupes de croisière et l'autorité portuaire, l'arrivée des grandi navi à Venise a été l'objet de nombreuses critiques et contestations. Leurs passages sont souvent perçus comme particulièrement invasifs dans l'espace public. L'impact visuel et paysager et la disproportion entre la taille des grands navires et le tissu urbain historique a également suscité de vives critiques. En 2000, le port avait accueilli moins de 500 000 croisiéristes
et en 2010, ce chiffre avait dépassé 1,5 million pour se stabiliser dans les années suivantes, juste en dessous des 2 millions. Vous habitez à Venise? Je suis née à Venise, donc c'est plus que 60 ans. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez à propos du nombre de touristes qui viennent chaque année ici à Venise? C'est trop. C'est trop? Ouais, parce que la ville, c'est petit. Et moi, je pense que trop de touristes dans le même temps, c'est pas bien. Sì, pour notre travail. Perché facendo questo lavoro col taxi più persone vengono e più lavoro. È un po' sì che ha un impatto sulla città perché chiaramente sporcano. È molto giusto che paghino il biglietto per entrare come che c'è. Si paga per entrare a Venezia. Le zone più colpite sono sicuramente il centro, San Marco, Rialto e comunque tutta Venezia è sempre, quando c'è molto turismo è sempre molto piena. Well, the main impact probably is on the quality of life because it is such a mass tourism that the city no longer becomes enjoyable if you're living in it. So a lot of crowds, a lot of currently also the ticket to access the city, which the locals are very much against. Public transport isn't very efficient, and also because of the mass tourism. Also the economical aspect that the rent tends to be very, very high because people usually sell their house and no longer rent, or they start renting to Airbnb and things like that. So. Well, it's very, very sad, but it is something that ultimately I think people have made the peace with. So I am very much against all the public works that are making the lagoon even more unhealthy. And thus this also influences the price of life here because the prices tend to get even higher, like the water. La population résidente ne cesse de diminuer depuis 2023. Pour la première fois depuis l'époque moderne, elle est descendue sous le seuil symbolique de 50 000 habitants. Dans le cas de Venise, ce déclin démographique est également associé à une réduction du nombre de ménages et de logements occupés, qui n'ont cessé de baisser dans le centre historique, tandis que leur nombre est resté stable dans le reste de la municipalité. En 2000, environ 32 600 ménages résidaient dans le centre historique, contre moins de 27 500 en 2022. Soit une baisse de 16%. Moi, ça me détruit mentalement de voir en mode comment le monde a évolué sur plusieurs aspects, pas forcément genre que l'écologie, etc., mais genre juste l'aspect humain, toutes les choses qui se passent dans le monde, ce qui est guerre ou genre juste conflit politique, c'est quelque chose genre qui me sidère vraiment. Bah c'est inévitable, je pense, parce que c'est déjà trop tard. Après, on peut le ralentir, mais malheureusement, c'est pas à notre petite échelle qu'on va changer quelque chose. D'un côté, comme tu disais l'autre fois, si tout le monde se dit ça, bah, on va jamais faire bouger les choses. Mais malheureusement, entre guillemets, le peuple normal, il peut pas grand chose. C'est plutôt les riches, on va dire, entre guillemets. C'est quelque chose qui est très mal géré par tous les habitants du monde et qu'on devrait énormément faire attention à ça si on veut plus durer dans le temps et plus découvrir des bonnes parties du monde qui sont beaucoup polluées et qui sont inaccessibles à cause de la pollution. La pollution, bah ça c'est parce qu'on est trop déjà. On est trop. Parce que plus il y a d'humains sur Terre, du coup plus on pollue. Et bah c'est chiant, il faudrait qu'on... En fait, je vois pas trop comment contrer ça, quoi, la pollution. Même avec les voitures, quoi, c'est devenu tellement utile de se déplacer en voiture ou même de voyager en avion que bon, et même les bateaux, ça consomme beaucoup. Donc c'est galère. Et je pense que le monde ne va pas très bien, mais que pour autant, ça ne pourra pas changer à moins que tout le monde s'y mette, mais c'est quasiment impossible. Donc après, nous, je pense pas que ça nous touche, mais pas tant que ça. Mais personnellement, je pense à l'avenir de nos enfants, pour ceux qui en veulent et tout. C'est plus compliqué. Moi, je trouve qu'en Italie, on voyait beaucoup de déchets. Il y avait souvent des poubelles qui débordaient, ça sentait parfois. En France aussi, hein. Tu vas à Marseille, en fait partout, en fait tu vois il y a garé de déchets dans les rues et tout. En fait tu vois qu'on prend pas soin de notre monde en fait. Et après, pour Venise, du coup on
on sait que dans longtemps, mais quand même dans plusieurs années, on ne pourra plus visiter à cause de la montée des eaux et du réchauffement climatique. Donc je trouve ça, c'est une bonne chose qu'on ait fait cette ville. Parce qu'on sait que elle sera pas éternelle, quoi. Quand les gens n'y prêtent pas trop attention, qu'on dit tous que personne le fait, nanani nanana, et que ça changera rien, mais c'est des petits gestes qui apporteront un changement. Dougie told me he been on some positive shit, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah. Always been a little mathematician, but lately this cash I'm getting got me losing count of these bags. I've been moving too fast, hard times don't last. Remember when cops are rats, talking out my ass. Boy, you ain't shit but a bitch with a badge. All my life, they be trying to keep me down. All this time, never thought I'd make it out. No, no, no. All my life, they be trying to keep me down. I decided I had to finish, but the media called me a menace. I just sat with the men politicians, I'm trying to change the image. You can't blame my past no more, I come from the trenches. Some said I'd never be a superstar, but I know I'm different. I'm the voice, but the system ain't give me a choice. Know some people that's still unemployed. I know a felon who tryna get forward. Child support, your only support. For a visit, I'm going through courts. Went to jail, they was chaining me up. And you know that I'm famous as fuck. See how you gon' joke about stimulus, but they really had came in the clutch. I know some kids wanna hurt themselves. Stop trying to take drugs, I refer to myself. Trying to better myself, trying to better my health. But all my life, they be trying to keep me down. All this time, never thought I'd make it out. No, no, no. All my life, they be trying to keep me down. First generation ghetto nigga, cold world, hello niggas. Made it out the city with my head on straight. Niggas keep shooting up to let out. Young Jordan Pill gotta get out. Cause the shit that I spit out is a cheat code, like I'm facing a Rico. And how a nigga put a hit out. And another one, and another one. I got like 100 of them by the lap niggas, so they think they ahead of me, but I'm really in front of them now. Some of them fumbling they bad, fucking up the little crumbs that they had. A reminder to humble yourself, this shit could be going in the Le moment que j'ai le moins aimé, c'était quand on était à Florence, parce que quand on sortait des grandes villes et de Venise, l'air il était totalement différent, parce que l'air était, on dirait qu'il était étouffé à Florence et que ça me perturbait énormément. J'ai commencé par celui que j'ai le moins aimé. C'était les 28 minutes de marche pour aller à la gare à Florence. Ça, je suis traumatisée. Moi, c'était tous les moments où il fallait que tout le monde s'écoute. Souvent, en fait, quand tu dois parler. Non, mais les moments de groupe où tout le monde n'écoute pas, quoi. C'est chiant, faut rappeler tout le monde tati et tout. Moi, c'est dans la rue. Quand il y en a qui marchent à 2 heures et qui font même pas d'efforts pour essayer de marcher un peu plus vite, et c'est toujours les gens qui sont devant qui doivent faire des efforts pour ralentir. Peut-être le temps de trajet, le premier temps de trajet était quand même assez long, mais ça allait plutôt bien. Ouais, je pense qu'il n'y a rien que j'ai pas aimé, hein. Parce que franchement, tout ce qu'on a fait, c'est nous qui l'avons choisi, c'est nous qui avons tout organisé, etc. Donc forcément, c'est des choses qu'on avait envie de faire. Après, c'était juste, ça m'a saoulé d'être fatiguée en fait, parce que au début j'étais en pleine forme, etc. Et vers la fin du voyage, j'avais tout le temps envie de dormir. Le moins aimé, c'est la fin, hein. C'est le retour. Ou alors les transports, les voyages où on devait traîner les valises. Je pense que j'ai le moins aimé, c'est les engueulades à répétition. Ça servait à rien, des trucs inutiles. Mon bon moment, c'était les moments où on doit se rappeler toutes les valises et tout alors qu'il fait gavé chaud. Et qu'après tout le monde se plaint alors que tout le monde dit la même chose. Genre, ça sert à rien en vrai, mais bon. Mon préféré, j'ai à peu près tout aimé, mais la Sardaigne et tout avec les plats, j'ai bien aimé. Et il y a rien que j'ai pas aimé. Ce que j'ai le plus aimé, je pense juste découvrir l'Italie. Mon préféré du voyage, je pense
Je pense que j'ai pas de moment préféré parce qu'il y a vraiment plein de trucs qui ont été trop bien. Par exemple, quand on a chanté dans le rafting. Après, des moments. Après, on n'était pas tout le temps tous ensemble, donc il y avait des moments où on était en petits groupes, etc. Mais il y a vraiment, genre, tout le voyage a été trop bien, je pense. Et celui que j'ai le plus préféré, je pense que c'était notre arrivée à Venise. Parce que c'est une ville que je voulais vraiment faire et genre tout était trop beau tout le temps et j'étais tout le temps ouais, c'est trop beau, enfin c'est juste un émerveillement continu. Moi mon préféré, je pense que c'était quand on chantait tous sur le rafting. En vrai le rafting c'était pas vraiment du rafting, c'était plus une balade, mais je trouvais qu'on était vraiment tous il y avait pas une cohésion de groupe, mais enfin si quoi, genre on rigolait, on chantait et tout, du coup je pense que c'était mon moment préféré. Moi mon moment préféré c'était à Burano sur l'île parce que c'était trop beau et tout. Le moment que j'ai le plus aimé c'est être avec mes amis, profiter, de visiter, parler, jouer, tout faire, rester avec eux quoi. Mon préféré c'était quand on est arrivé à Milan. Le soir même, c'était vraiment incroyable de dire qu'on y était enfin et que ça s'est concrétisé et que c'était le début du voyage. J'en ai pas tellement, parce que moi ce qui compte pour moi du coup c'est qu'on soit juste tous ensemble et voilà qu'on passe de bons moments. Mais en vrai à peu près tout, hein, franchement tout, c'était gavé de drôle, la plupart des trucs. Le moment que j'ai préféré, j'aurais dit que c'était en Sardaigne parce que on était très bien logés, on avait une facilité à aller à la plage et on pouvait vachement profiter entre nous calmement que ce soit pour se reposer ou pour s'amuser dans les logements. Passe un coup de fil à mon frère. Tu sais, je voulais baiser le game et je peux pas le faire sans mon gang. Je suis tout là-haut, j'ai continué ma lancée, dis-moi qui peut me stop. J'ai beaucoup trop donné, ma luck, tu me connais, si t'es mon sang, je te veux au top. Soyons sincères, être ton ref à quoi ça sert. Je peux faire les farms, mais Dieu sait, chaque fois que je l'ai fait, ça m'a laissé que de la peine. Chérie, moi j'ai que mon set, et c'est mon cercle, ils sont la même dans la défaite. Chérie, moi j'ai que mon set, et c'est mon cercle, ils sont la même dans la défaite. Moi j'ai dû tracer ma route, j'ai dû casser ma routine, assumer les risques. Et ma tristesse, je t'avoue, j'ai pensé de speak quand je suis sorti du risque. Tu me tiens vers le bas, moi j'ai capté vite que c'était pas la même cible que nous visons. J'avais du love pour eux, mais ils n'avaient pas d'ambition, j'avais pas de mise. Suffit je me vois la face, et tu sais, j'aimerais te croire, mais j'ai connu beaucoup d'aspects. J'ai pas fini d'en voir, pourquoi te faire confiance, c'est trop de souffrance, et trop souvent j'y perds. Pardonne-moi si je préfère rester solitaire. Toute ma vie j'ai donné aux autres. Toute ma vie j'ai donné aux autres, c'est ma faiblesse. Toute ma vie j'ai donné aux autres. Toute ma vie j'ai donné aux autres, c'est ma faiblesse. Le rôle du centre social, c'est principalement de m'éduquer indirectement, différemment de mes parents et de l'école, et aussi de m'apprendre à vivre ensemble, qu'on a pu faire énormément dans les colonies et les séjours, que ce soit pour manger, cuisiner, se doucher, même dormir. On a appris à dormir tous ensemble dans le même espace, et c'est quelque chose qui m'a permis de savoir que je sois seul ou non, je saurais m'occuper d'un espace de manière autonome. En fait, je pense que en tant que fille unique, le centre social m'a grave aidé à créer des liens avec les gens et à essayer genre en mode de plus me sociabiliser et tout. Et j'ai rencontré un réel changement genre, avec les années, parce que ça fait à peu près 4 ans que genre, je suis à Arlac. Et en 4 ans, je suis beaucoup plus sociable et beaucoup moins fermée d'esprit que avant, où au lieu d'aller parler aux gens, je préférais regarder le mur en fait. Ça a été important parce que c'est là qu'on a rencontré plein de personnes qui font partie de notre vie maintenant. Ça nous a aussi donné un lieu où se rejoindre.
se réunir, de pouvoir faire des projets, des colonies, d'avoir des délires avec des personnes et aussi d'avoir un groupe d'amis en dehors du lycée. Donc ça permet de changer d'air un peu. C'est grâce au centre social qu'on a tout ça en fait. Genre sans ça, on serait chez nous en train de regarder la télé. Du coup, moi, j'ai commencé à y aller quand j'étais en CP, parce que du coup, je faisais l'aide aux devoirs, donc avec les bénévoles, je faisais mes devoirs et ma mère, elle venait me chercher vers 18h30, je crois. Et donc, du coup, j'y suis allée genre tous les jours jusqu'à ce que je rentre en 6e, parce qu'après, en 6e, j'allais au domaine de fantaisie. Et après, du coup, j'y allais plus du tout pendant un moment, enfin, genre vraiment, voilà. Et après, il y a une ancienne copine à moi qui m'a forcée à venir avec elle en colo. Et c'est de là que du coup j'ai rencontré les autres. Et finalement, je la remercie parce que même si je ne lui parle plus, que grâce à elle, j'ai pu rencontrer tout le groupe. Et maintenant, c'est vraiment un groupe soudé, genre en mode, je pense qu'on va pas se lâcher, quoi. C'était important vu que je suis venu assez tôt au centre. Ça m'a permis de vraiment créer des amitiés fortes, rencontrer mes meilleurs potes actuels. Ça a été important parce que quand j'étais petit, je me suis fait harceler, notamment à cause de mon poids, de ma graisse. J'étais vraiment gros, je m'aimais pas dans mon corps. Et le centre, ça m'a aidé à faire passer ça, rencontrer des vrais amis qui se moquaient pas de moi, qui me poussaient pour m'améliorer et pour devenir la meilleure version de moi-même. Je pense que grâce à eux, ça m'a beaucoup motivé pour le sport, pour le rugby où je traînais déjà dedans, mais j'étais pas à 100% et ça m'a vraiment permis de passer un cap. Aller à la salle avec Ilan, Eduardo, Lorenzo, c'est vraiment ce qui m'a vraiment motivé. Ça me pousse vraiment beaucoup tous les jours grâce au centre. Enfin, pour moi, il a un rôle grand, parce que du coup, j'ai découvert les gens qui sont à ma gauche, tous les amis, plein de connaissances. Ça m'a parlé du coup de rencontrer pas mal de personnes et de devenir proche avec elles du coup. Et du coup, c'est celle avec qui je suis en Italie. Voilà. Voir des amis que je pourrais pas, surtout au début quand j'étais jeune, que je pouvais pas voir forcément autrement. Et puis m'occuper pendant les vacances au lieu de rien faire chez moi. Le centre social, ça m'a permis de connaître tout le monde, parce que de base, j'étais pas à Arlac, mais quand j'ai fait la colo en 2022, j'ai connu tout le monde. Donc après, j'ai fait d'autres colos, et après, on est parti sur le projet de la Croatie, et après sur l'Italie, et on a formé notre groupe d'amis. Donc ça m'a permis ça, et même s'il n'y avait pas eu le centre social, on n'aurait jamais pu arriver là où on en est aujourd'hui par rapport à tous les projets, enfin toute l'aide qu'ils nous apportent, enfin même les salles qu'on peut utiliser, l'aide financière, etc. Enfin tout. Ça m'a permis d'être à des endroits, à des moments. Par exemple, il y a des journées où, par exemple, le soir, quand il y avait de la boxe, c'était plutôt bien. Ça m'a permis de faire quelque chose au lieu de rester chez moi à jouer ou à regarder mon téléphone. Quand on faisait des marchés, peut-être des fois je me levais tôt, alors que le jour d'avant j'avais cours et je me levais encore plus tôt. Mais j'étais avec mes amis. On pouvait vendre, ça nous apprenait des choses. Après, le centre, c'est quand même des gens très très bien, tous ceux du centre, qui nous ont aidés même à des moments où on n'était pas là tout le temps. Et j'espère qu'on les a aidés aussi à des moments. Je pense que ça aurait jamais pu arriver d'intégrer dans un groupe comme ça si j'avais peut-être pas fait une colo. Le faire tout seul, peut-être que j'aurais pu bien m'entendre avec ces personnes, mais je pense que la colo, ça a rapproché des choses. Déjà, il nous a accompagnés et nous a aidés pour le projet. Du coup, oui, c'était important pour nous aider à partir et même... voilà. Alors je l'ai vécu de loin, quelquefois de près. Ça me bluffe, tout cet investissement, en termes de nombre de réunions, d'investissement pour être sur le marché le samedi matin, hyper tôt, même quand on a fait un peu la fête la veille au soir. Voilà, tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour un projet d'autofinancement. Et ça, dès le premier projet, ça m'avait bluffé. Je trouve que c'est hyper positif pour les jeunes, ça leur apprend le travail de groupe sur un projet, la réalité aussi, ça les mobilise, ça les motive, ça a du sens. Et puis tu vois la joie aussi qu'il peut y avoir, et puis il y a quand même derrière il y a un voyage qui est super, qui est fabuleux, qui est exceptionnel. Donc c'était vraiment assez bluffant, je trouve, et réjouissant, et pour un parent d'observer ça.
Alors moi, personnellement, je trouve que le centre, il est vraiment top. Il y a un investissement énorme de ta part et toute l'équipe. Effectivement, quand ils partent, ils apprennent à gérer le budget, ils apprennent à plein de choses. C'est eux qui préparent le voyage. Donc, non, franchement, je suis ravie. Alors moi en tant que parent, j'ai été très enthousiaste, bon déjà par le fait que je suis une personne qui adore les voyages et je trouve que les voyages forment la jeunesse, donc moi je pousse toujours les jeunes à voyager, et par rapport à cette organisation, j'ai trouvé que c'était un projet qui était en plus éco-responsable, autant sur la partie environnementale, mais aussi responsabilité des jeunes en fait, parce qu'ils avaient chacun leur responsabilité. Ils devaient mener à bien des projets, ils avaient des tâches, des missions. Lui, il était très enthousiaste aussi, surtout qu'il est arrivé en cours de projet, le projet était lancé bien avant, et il était super content de pouvoir participer à ce projet. Et vraiment heureux en fait. Pour moi, c'était la chose la plus primordiale qu'il fallait garder à l'esprit, c'est que c'est pas un projet qu'un copain avec 2-3 copines vont monter tout seul. On est plusieurs, c'est un collectif, c'est grâce à ce collectif que vous avez pu partir aussi et récolter les fonds que vous avez pu avoir pour partir, parce que ils ont été unis, ils se sont serrés les coudes, et il y a que comme ça en fait qu'ils ont réussi à partir. Et puis avec toi aussi qui étais derrière eux, je pense qu'on te doit beaucoup à ce voyage, et on saurait te remercier pour ton investissement derrière tout ça. Du coup, c'était plutôt maman, ce week-end, est-ce qu'on a quelque chose de prévu, parce que moi j'ai besoin d'aller au centre. Elle me prévenait plutôt régulièrement à l'avance en me disant là ça fait un moment que j'ai pas fait de marché, il va vraiment falloir maman que je puisse m'occuper du marché. Donc il y a eu des moments où elle a dit là moi je pourrais pas participer, et elle s'est parfois même positionnée en disant là en fait c'est non négociable, c'est-à-dire qu'il y a un marché, je suis très embêtée, je sais plus, il y a eu un moment où franchement je me suis sentie un peu frustrée parce que c'était un cadeau que j'avais fait pour L2 et on devait participer à un petit truc toutes les trois, et là elle m'a dit maman je suis désolée, voilà c'est super, ça m'aurait fait super plaisir, mais là la priorité c'est vraiment le marché, je peux pas faire autrement. C'est vrai qu'effectivement, je l'ai senti investi, alors pas tout le temps, je t'avoue, il y a eu des fois je me disais écoute il faudrait que je la secoue un peu, mais je trouve qu'elle s'est investie régulièrement. Elle me disait maman il faut que je fasse un gâteau ou des cookies ou voilà pour le centre, donc ça je trouvais que c'était très bien, mais elle n'a pas parlé plus que ça de ce que vous faisiez. Heureusement que effectivement tu nous informais, parce que sinon on passait à côté de beaucoup de choses. Alors moi j'ai trouvé, justement je lui disais pendant les vacances, là en ce moment, je lui disais qu'il avait pris beaucoup en maturité. Alors est-ce que c'est le projet, est-ce que c'est sa classe de première où il a eu aussi des responsabilités? Je pense que tout est lié, et vraiment j'ai trouvé qu'il avait grandi, vraiment. Il l'avait déjà pris en maturité un peu avant, je trouvais, mais plus ça va, et plus il le veut, alors c'est pas faire plaisir, mais il veut vraiment donner le meilleur de lui-même dans toutes les tâches qu'il donne, et voilà, et faire plaisir aux autres aussi, et à lui bien sûr aussi. Mais ouais, j'ai trouvé qu'il avait pris en maturité. Elle avait accès comme ça à des cultures aussi de groupes différents, des formatages aussi différents. Et je trouve ça, voilà, et donc une diversification, et je trouve ça super chouette qu'elle ait été capable de prendre ce type de décisions. Ce ne sont pas faciles quand même pour les ados qui recherchent à être dans un groupe et à se reconnaître dans un groupe, de changer comme ça de groupe, parce que finalement, en changeant de lycée, elle a changé de groupe, elle était finalement aussi dans un processus de reconnaissance, d'identité avec un groupe qui lui convenait le mieux et qui était différent de là où elle était, et elle a été capable de prendre ces décisions-là. Il y a une appartenance, il y a des cultures partagées, etc., qui diffusent en fait, qui diffusent dans ce type d'aventure. Je trouve, alors, pas pendant la construction, pas pendant le séjour, mais dans l'après, il est rentré à la maison, je l'ai senti un petit peu plus mature.
Je pense qu'il a compris, même au niveau de la maison, hein, c'est bête ce que je dis, mais au niveau des tâches ménagères qu'on fait, on le sent plus investi. Je pense qu'il s'est rendu compte que ouais, effectivement, quand on travaille à plusieurs, ça va plus vite, on se soutient, il y a un esprit de solidarité qui se crée. Je pense qu'il a gagné dans la maturité du groupe, en fait. Je pense que ça lui a fait grand bien, le fait de partir avec des copains et des copines qui ont des caractères différents, qu'il a fallu s'adapter aussi. C'est pas la première fois, mais c'est pas le même contexte en fait. Je trouve qu'il a grandi en fait, qu'il a pris conscience de certaines choses qu'il pouvait faire, qu'il ne pouvait pas faire. Je pense qu'il a appris un petit peu plus aussi au niveau de l'honnêteté, les choses, que la confiance qu'on peut lui accorder, et qu'on du coup faut pas trahir, que dans certaines fois vaut mieux être honnête que de raconter des salades. Et je pense que là il s'en est sorti grandi aussi. De tout ça quoi. Des fois j'avais l'impression qu'il essayait de se défausser sur certains sujets ou sur certaines actions. Alors je dis pas qu'il voulait pas s'investir, mais c'est qu'il voulait être partout en même temps en fait, et on peut pas être partout en même temps, donc ça lui a permis de se responsabiliser aussi sur ses choix. Je l'ai senti devenir plus autonome aussi, plus se positionner davantage et prendre de la maturité. Justement, sur ces engagements-là, me dire vendredi soir je m'organise parce que j'ai des gâteaux à faire. Elle pense à me dire maman, si tu vas faire des courses, est-ce que tu peux racheter de la farine, du beurre, des choses comme ça. J'étais beaucoup plus à l'initiative, je pense, sur le premier projet, en disant il faut faire des gâteaux, donc quand est-ce que tu vas faire tes gâteaux, machin. Là franchement je l'ai senti se mettre en mode je sais ce que j'ai à faire, j'anticipe. Si maman a pas pu faire les courses parce que j'ai oublié de lui dire, c'est moi qui vais aller chercher les ingrédients pour les gâteaux. J'ai pas besoin qu'on me dise qu'il faut que je me lève ce matin. Voilà, donc elle avait déjà un trait de caractère, je pense, assez organisé, hein, mais disons que je l'ai vu mûrir par rapport à ça, et s'émanciper aussi. Et puis s'autonomiser beaucoup, je trouve, sur les préparatifs, elle savait aussi, c'est assez marrant de se dire là j'ai rien de mieux à dire sur elle partait un long moment, je lui ai pas dit qu'est-ce que t'as mis dans ta valise quoi, hein, voilà, donc ça c'est plutôt chouette de voir. Et puis après, moi, ce que j'ai vu évoluer aussi, ce que j'ai vu de très positif, c'est l'attachement et les liens avec les autres jeunes. Il y a quelque chose que je trouve super beau, parce que quand elle est rentrée là, je lui ai demandé alors comment ça s'est passé, tout ça, donc elle me raconte un petit peu, et en fait elle dit mais tu sais maman, ces jeunes là, pour moi c'est comme des frères, ces garçons là c'est comme des frères, et je trouve que ça c'est chouette en fait, cet esprit de fraternité là de ce petit groupe d'amitié, parce qu'elle me dit aussi c'est des amis, il y a des amis qui ont été là dans les moments les plus difficiles pour elle, et puis ce côté fraternel, je peux rigoler avec eux, je peux être libre d'être moi-même en fait. Je pense que ils ont envie de partager des choses, il faut qu'ils échangent, qu'ils arrivent à se mettre d'accord, donc beaucoup de discussions. Peut-être qu'il faut de la patience aussi, parce que j'ai cru comprendre que des fois il y en avait certains qui pouvaient s'agacer parce que certains étaient pas moins investis, mais voilà, selon les périodes dans lesquelles ils sont, c'est vrai que des fois ça peut être compliqué d'allier et l'école et les projets comme ça, parce que ça demandait beaucoup de temps, plus les activités extrascolaires. Donc il faut réussir à se comprendre les uns les autres. Après, en tant que parent, moi j'avoue, j'ai voulu laisser faire aussi, parce que c'était aussi leur projet. On a été présents en tant que parents, mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire à leur place en fait. Je pense que c'est que du bénéfice, parce qu'effectivement, il y a déjà l'aspect voyage, mais l'aspect organisation, l'aspect vivre en communauté, il y a tout ça, c'est que du positif. Il y a un esprit de solidarité qui se perd aujourd'hui. Et même si c'est un projet avec des copains, ça permet de garder à l'esprit cet esprit d'ouverture et de solidarité, de comprendre qu'on n'est pas tous forcément pareils, qu'on ne pense pas tous forcément de la même façon, mais qu'on avance tous vers un même objectif. Et pour moi, ça c'est l'essentiel du projet, c'est travailler ensemble pour un objectif commun, se serrer les coudes, de la tolérance, du travail et de l'investissement. Et pour un parent, je dirais que c'est de voir aussi
voir son enfant grandir dans un autre environnement, le voir prendre conscience des choses, de s'investir. Et ça nous décharge, nous, un petit peu parents, parce qu'on construit pas de projets comme ça. Ça nous permet de voir l'enfant grandir différemment aussi. Et d'avoir de retour aussi des animateurs comme toi qui peuvent être bons comme négatifs aussi. Hein. Ça nous permet aussi de voir les choses qui vont pas chez eux, ce qu'on peut recadrer, réajuster. Du coup, ça m'a ouvert une porte à la discussion avec lui sur certains sujets. Je pense que ça lui a fait du bien aussi. Ça l'a fait grandir. Ça lui a fait mal aussi parce que ça veut dire aussi te remettre en question sur tes actions, sur ce que t'es, sur ce que tu veux vraiment. Mais quand on est dans la frustration et dans la douleur, c'est là aussi où on avance aussi. Et je pense qu'on se rend compte aussi des limites qu'on ne peut pas franchir vis-à-vis d'autrui. Et prendre en considération les sentiments, la douleur et des autres aussi. Je pense que ce projet-là était bien aussi en ce sens. De pas que penser à soi, mais de penser un petit peu à une communauté, à tous. Et moi, je trouve ça chouette. Il y a eu des moments où je sentais qu'au lycée ou même à la fin du collège, quand elle était au collège, il fallait peut-être des fois jouer un peu un rôle. Et elle me disait, moi, je suis bien au centre social parce qu'au centre, je suis moi-même. Et je crois que ça va de pair avec ce truc de fraternel. Parce qu'avec un frère, avec une sœur, on est comme on est, quoi. Avec ses qualités, ses défauts, ses bons jours et ses mauvais jours. Alors qu'avec les gens de l'extérieur, il faut toujours donner une image, un peu de soi. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'authenticité quand elle est au centre, en tous les cas. Pour elle, je pense que ça lui donne confiance, ça lui donne de l'autonomie, ça développe aussi un peu des compétences, même si c'est modeste, hein, mais je me dis, voilà, quand elle est venue, tu vois, que tu les as sollicités pour être présents lorsqu'ils présentent le projet, pour obtenir des subventions, qu'il y a des institutions qui sont présentes et tout, ça les projette aussi dans des responsabilités un petit peu de préadulte et de se dire, voilà, dans la vie, faut se mouiller pour obtenir des choses, faut s'engager, faut défendre un petit peu aussi ses idées. Donc ça, déjà, je trouve que ça apporte beaucoup. Moi, ce qui me tenait aussi beaucoup à cœur et je trouve génial, c'est qu'il y a de l'engagement à chaque fois. Il y a du positionnement social et pas forcément politique, il n'est pas affiché comme politique, mais si, c'est comment les jeunes sont dans la cité, dans le monde, etc. Même si c'est pas forcément ce que eux mettent au premier plan, mais c'est soutenu quand même par ton intention. Et donc se dire, cette fois on y va en train, même si c'est un petit peu plus galère, même puis on est soucieux quand même du contexte, du tourisme de masse. Alors, ça, je trouve ça important parce que pour eux, ça les éveille aussi à une certaine conscience sociale. Donc, je lui dis, ouais, là, le matin, là, elle part au marché, il pleut, elle va pas forcément gagner beaucoup de sous, mais je lui dis, c'est chouette, c'est courageux, quoi. Enfin, tous les jeunes ne font pas ça. C'est plus facile de rester dans son lit à scroller que de se lever, d'amener ses gâteaux et d'aller les vendre sous la pluie. Eh bien, en fait, ça m'a permis de laisser de la liberté à ma fille. Peut-être que j'aurais pas osé qu'elle fasse certaines choses et je lui ai fait confiance. Je lui ai dit, vas-y, pars en bus, pars en train, fais du stop. Vas-y ma chérie, il faut que tu te fasses, il faut faire plein de choses dans la vie et je trouve que là-dessus ça a été génial. C'est l'occasion, puisqu'ils sont là, c'est l'occasion, alors ça dépend aussi des quartiers, des lieux dans lesquels tu es, il y a aussi la lutte contre le désœuvrement, l'ennui, les ruptures, l'exclusion sociale, mais c'est aussi l'occasion, de structurer les choses avec la possibilité d'être financé, la possibilité d'avoir un soutien, la possibilité d'avoir en fait une concrétisation ultra pragmatique du discours en fait politique, social, culturel. Moi je pense que les centres sociaux sont importants. Alors j'avoue, je connais pas toutes les activités et j'en suis vraiment désolée. Mais je pense que les enfants en fait réussissent à découvrir des choses en groupe, individuellement, et puis à échanger aussi avec les personnes qui ont des âges supérieurs. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des choses aussi qui se faisaient avec les personnes âgées. Et moi je trouve que c'est l'échange et la responsabilité qui est vraiment au cœur des centres sociaux, je trouve. Voilà. Moi, vous êtes hyper important. Alors même si les enfants le fréquentent peut-être moins qu'avant, pour moi, vous avez votre place vis-à-vis de tous les habitants.
parce que vous proposez des activités, ça permet de créer du lien. Donc pour les personnes âgées qui viennent aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait des cours aussi d'art plastique et tout ça, les gens se sentent moins isolés. Vous avez vraiment un rôle dans nos vies important et primordial qui évite cette isolation. Ça permet de rencontrer du monde, ça permet de créer du lien avec les autres aussi. Donc pour moi, vous faites un lien avec nous tous. On est tous différents, on vient tous d'horizons différents, et pourtant on se retrouve tous là et tout se passe bien. Et il y a de la générosité, il y a du partage, il y a du respect. Ce projet a permis à mon enfant de visiter une nouvelle partie de l'Europe et partager plein de souvenirs avec son animateur préféré et ses camarades. De grandir. De grandir. 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 Le groupe a permis à mon enfant de je vais revenir sur une phrase que je dis souvent, vivre en communauté, partager, échanger. D'avoir des frères. S'épanouir. De se rencontrer. S'épanouir. Voyager a permis à mon enfant de d'avoir une plus grande ouverture d'esprit. De s'ouvrir au monde. Voyager, à s'ouvrir. S'ouvrir au monde. S'ouvrir aux autres et au monde. Et à la fin de ce projet, en tant que parent, je me sens... Je suis très satisfaite et je suis très triste que ça s'arrête. Fière d'elle. Heureuse. Assez fière en fait, et bluffée. Très fière. J'invite tous les parents à faire confiance au Centre socioculturel d'Arlac et à faire confiance en toi, Steve. C'est gentil. Non, merci. C'est le mot principal, Steven, parce que je pense que franchement, sans toi, ça n'aurait jamais fonctionné. Je sens aussi que c'est très lié à ton engagement, tu vois, à ce que tu as pu leur impulser, à l'attachement qu'ils ont pour toi aussi, parce que je pense que si elle a trouvé des frères, elle a trouvé aussi un grand frère ou en tous les cas une image masculine rassurante et motivante et ouverte qui a été très porteuse pour elle. Donc c'est surtout ça, c'est surtout merci malgré le découragement et malgré l'année compliquée que tu as eue, d'être allée au bout avec eux. Ça, je pense que ça a aussi été un levier hyper fort. Moi, je trouve que les personnes qui s'investissent dans les centres sociaux comme toi, on devrait un peu plus les remercier parce que vraiment, vous faites un boulot formidable pour tout le monde et tout le monde est très épanoui grâce à ce que vous faites, en fait. Merci pour l'investissement, pour croire au projet aussi, parce que les projets, ils arrivent à avancer que parce que vous y croyez. Tous, pas que Steven, mais toute l'équipe qu'il y a derrière. Elia aussi, je crois qu'on pense pas assez à elle, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire qui nous accueille toujours avec le sourire. Ouais, merci à vous tous. I started something. I got what I wanted. Didn't I? Can't feel nothing. Superhuman, even when I'm fucking Viagra, popping every single record. Auto tuning, zero emotion, muted emotion, pitch corrected, computed emotion. I blame it on a model bra with a Hollywood smile. Ow, stripper booty in a rack like wow. Brain like Berkeley, met her at Coachella. I went to see Jigga, she went to see Z-Trip. Perfect, I took a seat on the ice cold lawn. She handed me an ice blue bong, whatever. She said she wanna be a dentist really bad. She's in school paying for tuition, doing porn in the valley. At least you're working, but girl, I can't feel my face. What are we smoking anyway? She said don't let the high go to waste. Can you
you taste a little taste of Novocaine, baby, baby, Novocaine, baby, I want you. Fuck me good, fuck me long, fuck me numb. Love me now when I'm gone, love me none. Love me none, love me none. Numb, 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 numb. Sink full of dishes, pacing in the kitchen. Cocaine for breakfast. Yikes, bed full of women. Flip on a tripod, little red light on. Shooting, I'm feeling like Stanley Kubrick. This is some visionary shit. Been trying to film pleasure with my eyes wide shut, but it keeps on moving. I blame it on the model bra with the Hollywood smile. Stripper booty with a rack like wow. I'll never forget ya. You put me on a feeling I never had, never had, never had. And ever since I've been trying to get it back and pick it up and put it back. Now I'm something like the chemist on campus, but there's no drug around. Quite like what I found in you. I still can't feel my face. What am I smoking anyway? She said don't let the high go to waste. But can you taste a little taste of Novocaine, baby, baby, Novocaine, baby, I want you. Fuck me good, fuck me long, fuck me numb. Love me now when I'm gone, love me none. Love me none, love me none. Numb, 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 numb. Novocaine, 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 Novocaine. Numb the pain, numb the pain, numb the pain, numb the pain, numb the pain. Novocaine, 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 Novocaine. For the pain, for the pain. Novocaine, Novocaine. Pretty girls involved with me, making pretty love to me, pretty. Pity, pity. All the pretty girls involved with me, making pretty love to me, pretty. Pity, pity.